Et dans le camp socialiste, Marie-Arlette Carlotti a présenté ses 33 colistiers pour conquérir le 4-5. Des colistiers à qui elle a fait signer une charte éthique, car selon Marie-Arlette Carlotti, il est temps de tourner, dit-elle, la page du clientélisme. Et c'était aussi l'occasion pour la ministre déléguée aux Affaires sociales de s'en prendre directement à son adversaire Bruno Gilles. Elle est au micro de Nicolas Vallory. On l'écoute. J'en ai assez des passe-droits, des copinages. Vous voyez, quand aujourd'hui on veut une place en crèche... Que de sous-entendus. Mais non, c'est pas du sous-entendu, les choses sont claires. Je l'ai condamné quand c'était dans mon propre camp, au Conseil général. Je le condamne quand c'est la mairie de Marseille. Et le grand ordonnateur de tout ça, le grand chef d'orchestre, c'est justement mon adversaire Bruno Gilles. On le sait, il s'est toujours comporté comme ça. On veut une place en crèche, il faut un piston. On veut un logement social, il faut connaître un élu. Et les Marseillais n'en veulent plus de ça. Ils n'en veulent plus. Vous avez un poids lourd face à vous, Bruno Gilles? Un poids lourd, oui, très bien. Je ne sais pas combien il pèse exactement. C'est quelqu'un qui est, dit-on, sur le terrain. En tout cas, lui, il dit « je suis l'élu de proximité ». Alors, il ne voit pas ce qui se passe dans les rues. Il ne voit pas que c'est pourri, que c'est sale. Il est quand même le vice-président de MPM. Il n'est pas responsable. Il ne voit pas que l'école maternelle où il n'y a pas de cantine, c'est justement celle de son secteur, des Chutes-la-Vie. Il ne fait rien. Il n'est pas responsable. Il ne voit pas qu'il y a un problème d'insécurité pour les personnes âgées. Il n'est pas responsable. C'est l'État. Donc il est responsable de rien et il ne fait rien. Et surtout, je trouve que comme son patron, comme Jean-Claude Gaudin, il ne porte pas l'avenir de Marseille. Il n'a pas pu se projeter dans les années qui viennent. Et du côté de Bruno Gilles, la réponse est aussi virulente. C'est hallucinant, scandaleux et honteux. On l'écoute, il est au micro de Thierry Garot. Bien que sa campagne catastrophique sur le terrain bascule aujourd'hui dans le mensonge et dans l'insulte, quand je l'entends dire qu'en tant que vice-président de la communauté urbaine, je serai responsable de la saleté de nos rues, ces affirmations sont mensongères. D'abord parce que je ne suis pas vice-président de la communauté urbaine et que deuxièmement, ce n'est pas le modeste maire de secteur que je suis qui est responsable de la propreté, mais son ami M. Caselli, son ami socialiste M. Caselli, qui depuis 6 ans a mis les 4e et 5e arrondissements au pain sec et même pas à l'eau, puisqu'on ne la voit même pas couler dans les rigoles de nos rues, cette eau. Donc effectivement, les rues des 4e et 5e arrondissements sont sales, c'est la faute de l'ami socialiste de Mme Carlotti, M. Caselli, le président de la communauté urbaine. C'est honteux, ces accusations, ou alors elle ne connaît rien à la politique, c'est-à-dire elle ne sait même pas que la compétence de la propreté, c'est la communauté urbaine et son ami M. Caselli. Elle m'accuse aussi, c'est impressionnant, j'ai cru retenir une phrase où elle dit « Et Bruno Gilles, il ne voit pas dans son quartier des Chutes-la-Vie les petites mamies se faire agresser, il manque des policiers. » Quelle honte, quelle fumisterie ce style de propos. Elle qui est ministre socialiste marseillaise qui sert à rien depuis 2 ans, elle n'a même pas réussi à ce que la 2e ville de France obtienne des policiers supplémentaires. Donc pour Mme Carlotti, c'est toujours la faute des autres et c'est surtout pas la faute de ses propres amis politiques.